Bonjour à tous, Yo. je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle conférence. J'en ai fait une il y a quelques mois aux États-Unis, qui s'est très bien passée, et donc j'aimerais vous la faire aujourd'hui en France, sur mes terres. C'est là que j'ai appris un principe très simple, celui de la clé génétique. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des clés génétiques? Moi des clés de 15, clés de 16, mais pas. Ça n'a rien à voir. Ok. Mais on a ce principe. Donc, des chercheurs français, voilà, qu'on connaît peut-être tous, et moi je les ai toujours entendus parce que depuis que je suis petit, je suis leur exploit. Anatole Voucher et Fabienne Lamarthe, ils ont découvert quelque chose d'absolument passionnant qui est en modifiant la génétique d'une espèce avec quelque chose qu'on appelle la clé génétique, on pouvait créer une autre espèce. Vous avez tous déjà vu Jurassic Park, j'imagine. Comment ils ressuscitent les dinosaures? Je vous le donne en mille. C'est plus hypothétique. C'est demain, c'est à nos portes, ça va arriver. Et donc l'idée, c'est de savoir comment on va se servir de ça pour amener l'espèce humaine vers quelque chose de nouveau, mais amener l'espèce humaine vers un point où il restera humain. Évidemment, c'est un gros débat moral. Est-ce qu'on veut que les humains arrivent dans une nouvelle ère? Est-ce qu'on tient à changer ce qui font de nous ce qu'on est? Ou est-ce qu'on tient au contraire à s'adapter parce que l'adaptation est la pierre angulaire de chaque espèce? Donc c'est la question que je vais vous poser aujourd'hui et c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Faut-il accepter le phénomène de la clé génétique pour les êtres humains? Mais avant ça, je vais vous donner quelques exemples. En 1812, on a découvert la génétique. Ça peut paraître assez ancien, mais pourtant, qu'est-ce que c'est récent? C'est un chercheur qui s'appelle Daniel Waouh, excusez-moi, j'ai oublié son nom, Daniel Frogman. Oui, donc c'est Daniel Frogman, pardon. C'est un Allemand. Vous le connaissez peut-être, monsieur, parce que je vois que vous avez un petit sourire. Je connais un petit peu parce qu'en fait j'ai lu une de ses thèses qui a été un peu foireuse et démantelée par Einstein, qui s'est encore fait démanteler par Anatole Franzimer. Mais bon voilà. C'est très juste, c'est très juste. J'ai pas dit qu'il avait raison, j'ai dit qu'il avait découvert la génétique. C'est vrai, c'est vrai. Parce que lui, alors, qu'on soit d'accord, il disait n'importe quoi. Il disait que la génétique, elle a d'abord été inculquée. Alors, pourquoi on a de la génétique? Parce qu'on mange, quand on est petit, des fruits. Lui, sa théorie, c'est que quand tu naissais bébé, il n'y avait pas de génétique. Les bébés, ils n'avaient pas de génétique, ils étaient comme ça, sans gènes, sans atomes, sans rien. Et il s'est dit, et donc je sais que c'est marrant et qu'on s'apprête à rigoler, mais s'apprête à rire, pardon, il s'est dit qu'en mangeant des fruits, on développait de la génétique. Plus tard, il y a Einstein qui a complètement démonté cette théorie, qui a fait non, les gars, la génétique, ça n'a rien à voir avec les fruits. C'est quelque chose qu'on a d'abord dans le corps, sauf qu'elle est totalement différente pour tout le monde. Là, on peut s'accorder là-dessus. Sauf qu'Einstein, non, il pensait qu'elle était non seulement différente, mais que les gens avaient ce qu'on appelle un génome génétique, ou 2 génomes génétiques, voire 3 génomes génétiques seulement. Aujourd'hui, on sait que notre ADN il est formé d'une infinité de gènes en plus, bien plus que ce qu'on pensait à l'époque. Et donc on arrive à notre personnage qui est très important, même du côté moral et sociétal. Puisqu'il est arrivé, il a découvert tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la génétique, et il a dit voilà les gars, demain moi, avec mon équipe de chercheurs, donc excusez-moi, je ne vous ai pas donné son nom, Anatole Frerman, je crois que je l'ai peut-être dit tout à l'heure. Anatole Frerman, il dit voilà les gars, aujourd'hui j'ai de quoi amener l'espèce humaine vers un tout autre niveau. Je peux modifier l'ADN d'un humain pour qu'il court plus vite qu'un guépard. Je peux modifier l'ADN d'un humain pour qu'il saute plus vite qu'une hyène. Et plus haut, pardon. Je peux modifier l'ADN d'un humain pour qu'il batte un poisson en concours d'apnée. C'est fou, non? Je peux modifier l'ADN d'un humain, et c'est là que c'est très marrant, pour qu'il gagne une battle de regard avec une photo. C'est très marrant. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour nous. Et pourtant, c'est à notre portée. Comment il fait ça? Il prend un humain, il modifie sa clé génétique, bon, et ça coûte des milliards de dollars. Et ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà créé un humain, comme ça. Personne ne sait. Pourquoi? Ils ont voulu garder le secret. Ils ont voulu garder ça sous couvert d'anonymat, non seulement pour cette personne, mais surtout, ils ont voulu garder ça pour eux parce que c'est une technologie qu'il ne faut pas exporter ailleurs. Sauf que moi, j'ai travaillé dans les bureaux secrets du président. Et donc, je connais. C'est avec du coup un gros background que j'arrive devant vous pour vous dévoiler le premier humain qui a transcendé la nature humaine. J'aimerais l'avoir ici avec moi. Il s'agit de Antoine Pérez. Antoine Pérez, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est né, donc on a modifié sa génétique, tout bébé, alors que sa nourrice va lui apporter de la nourriture, et il lui apporte ses petits pois comme ça, il sort le couteau dont c'est pas où, place 5 étoiles. À 2 ans, on l'amène devant Usain Bolt. Usain Bolt, il commence à faire une course, il fait bon voilà gamin, c'est comme ça qu'on... Il était déjà devant lui. Et donc évidemment, gros cachet pour qu'il reste sous silence. Et plus récemment, et c'est là qu'on s'est dit que la technologie avait plus de limites et que la question morale entrait en jeu, les gens se posent si on est vraiment allé sur la Lune. C'est vrai, il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Il y a des gens qui croient qu'on est dirigé par les reptiliens. Il y a des gens qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. On a demandé à Anatole de vérifier. Antoine, pardon.
Silence. Il arrive dans la salle, tout le monde le regarde. Sur la lune. Il ramène le drapeau qu'on avait planté là, près de 70 ans plus tôt. Et il dit voilà le drapeau qui est sur la lune. Tout le monde est bouche bée, sauf que là il y avait des dirigeants japonais, il y avait des dirigeants chinois, européens, du monde entier qui ont assisté à ça et qui ont posé cette question morale jusqu'à où on va aller là. Jusqu'à où la question de la clé génétique va changer nos mœurs et va nous amener autre part. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous titille dans ce que j'ai dit ou est-ce que je peux aller encore un peu plus loin? Moi j'ai une petite question. Ouais. Alors je trouve ça très impressionnant, je pense que nous tous on s'accorde à dire ça. Simplement, voilà, j'ai une petite question parce que cet enfant il a été pris tôt, un petit peu après la naissance, j'imagine. C'est ça? Est-ce qu'on peut pas parler de cobaye de la science à ce niveau-là, puisqu'il n'a rien demandé totalement en fait, cet enfant? La question morale? Oui, bah, on l'a génétiquement modifié, il a pu vivre comme nous, voilà, jouer au Lego, ce genre de choses, découvrir la peinture, ce qui est vraiment sympa. Mais non, lui on l'a dit, tu vas sauter, tu vas aller sur la lune, ce genre de choses. C'est un cobaye pour moi. C'est très juste. On arrive à cette question de la morale. Déjà, il faut le faire parce que c'est un risque. Est-ce qu'il faut le faire ou pas pour le risque que ça représente pour l'humanité? Et est-ce qu'il faut le faire pour la condition d'esclave même qu'on impose à ces enfants qui sont, dès la naissance, voués à devoir transcender le genre humain? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, pourquoi? Parce que le propre de l'humanité, c'est d'avancer. Il y a toujours des gens pour nous dire que c'était mieux avant. Il y a toujours des gens pour nous dire qu'il ne faut pas aller plus loin. Et pourtant, on est toujours allé plus loin. Ça a toujours créé des problèmes, ça a toujours créé des difficultés. Et pourtant, on est toujours allé plus loin. Est-ce qu'à un moment, il va falloir s'arrêter? C'est pas à moi de le dire. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'on lui a demandé à cet enfant, est-ce que ça te dérange de devoir faire tous ces records incroyables? Il a dit non. Je sais que je suis un produit de la science, mais comme on dit dans son pays natal, parce que oui, il n'a pas grandi directement en France, hein, il a grandi sur les îles de Micronésie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces îles. Ça me fait beaucoup rire. Alors excusez-moi, non mais il faut que je boive un peu d'eau. Île de Micronésie. Micronésie, c'est quoi, c'est Les États fédérés de Micronésie. Ok. Ça me fait un peu rire parce que je suis allé 2 ans là-bas dans mes missions avec notamment le président. J'ai rencontré des tas de personnages, excusez-moi. Des tas de personnages incroyables. Et il y en a un qui m'a dit, donc ce dialecte, Zamadade, Gramila Asono, Totomate. Qui veut dire Ça veut dire, si tu n'es pas prêt à manger la terre, il ne faut pas être prêt à ce que l'oiseau vienne manger dans ta main. Qu'est-ce qu'on en déduit? Il ne faut pas transcender les limites humaines, il faut se soustraire à ce que la nature a prévu pour nous. Sauf que ce monsieur, quand il a vu notre enfant prodige, qui a fait ses récoltes en 10 minutes, ce qu'il faisait en 1 an, quand il est arrivé et qu'il a dit « ouais, j'ai besoin de feu pour le bois » et que le gamin est arrivé à 4 ans avec 8 troncs d'arbres comme ça sur chaque bras, toute l'île a vu cet enfant se promener, toute l'île a vu que cet enfant a nagé 800 km pour aller chercher un bois qui vient de l'autre bout du monde pour avoir un feu parfait. Alors là, plus personne pour se plaindre. Personne pour se plaindre. Donc oui, pour répondre un petit peu, j'écris, voilà, comme disait Montaigne, j'écris à Sceaux et à Gambade, je parle à Sceaux et à Gambade. Donc je me permets de revenir à ce que vous disiez un petit peu plus tôt. Ce n'est peut-être pas moral, mais c'est ce dont l'humain a besoin. On ne peut pas se permettre de régresser. On ne peut pas. D'autres questions? N'avez-vous pas peur que ces choses-là, ça doit être secret défense? Qui m'arrive des problèmes? Ben là que vous parlez, oui, qu'il vous arrive des problèmes. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un que tout le monde connaît, Edward Snowden. Tout le monde le connaît, j'imagine. Quand j'ai décidé de révéler ses secrets, je lui ai demandé si à lui, ça lui avait fait peur. Très sérieusement, je lui ai dit, écoute, ça me dérange, monsieur Snowden. Enfin, monsieur. On se connaît, enfin, je dis monsieur Snowden, mais évidemment, entre nous, on est copains. Je lui dis, Edouard, est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te fait peur? Il me dit, je n'ai peur de rien. Je lui dis, mais ta famille, la prison? Il me dit, non, non, j'ai peur de rien. Le genre humain, la liberté est infiniment plus importante que ma personne. Et c'est ce que je pense aujourd'hui. La liberté que vous ayez, de savoir ce qui vous entoure, c'est tellement plus important de savoir ma petite personne, ma petite chose à moi. Si demain je dois aller en prison, si demain je dois répondre de mes crimes, soit je le ferai. Mais je serai content une chose demeure et demeurera toute la vie. J'aurais fait partie de ces gens qui ont ramené l'humain vers un progrès. Peut-être pas scientifique, mais mental et psychologique et surtout cognitif. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vous laisse. Je sais que voilà, je sais pas trop où sont les caméras, mais je sais que cette conférence est filmée. Elle est, je crois, en direct sur le monde entier. Je vous pose la question à vous qui me regardez. Est-ce que vous pensez que les clés génétiques, est-ce que vous pensez qu'amener l'être humain vers une transcendance
est une bonne chose pour l'espèce ou est-ce qu'au contraire, on risque de bafouer ce que la nature a créé et a fait pour nous? Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir écouté. On était peu nombreux ce soir. Je crois que j'ai fait un peu scandale avec mon dernier livre sur comment se battre. Je disais un peu des méthodes un peu illégales. Je retire ce que j'ai dit. Vous battez pas avec des couteaux, des poings américains, si c'est même avec des enfants, faut pas le faire. Quoique. Bref, on se retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine émission. Je vous dis merci beaucoup et à tous les gens qui m'ont écouté aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.